Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi 24 avril et avant que je ne parle, avant que j'explique pourquoi je vous parle avec une tâche comme ça et un salon aussi cracra, bah justement il faut que je range mon salon, donc donnez-moi un petit peu de temps, j'arrive tout de suite. C'était donc mon mini rangement du soir et entre temps le soleil a eu le temps de se coucher un petit peu, donc j'ai allumé ma lumière qu'on ne voit pas je crois ma caméra ou un tout petit peu. Aujourd'hui mon fils était à la maison malade, donc ça explique le bazar, mais tant mieux, ça veut dire qu'on s'amuse bien. On a aussi fait un tour de Ringbahn complet, le train qui fait tout le tour de Berlin. On l'a fait complet avant sa sieste parce que ça fait 3 jours qu'il ne faisait pas de sieste. Et là je voulais qu'il fasse une sieste, notamment cette nuit, pendant plus d'1 heure il n'a pas arrêté de tousser. Donc je pense qu'il est un peu fatigué et heureusement, bon, durant le Ringbahn bien sûr, là il ne voulait pas dormir, puis je l'ai laissé en position assise. Par contre après, une fois qu'on a fait tout le tour qui a duré 1 heure, je lui ai dit très bien je te mets en position allongée, puis après sur les 10 minutes qui ont pris pour rentrer à la maison, là il s'est endormi. Donc tant mieux. Donc bienvenue dans ce vlog. Comme je l'ai dit dans mon tout premier vlog, c'est un vlog qui a pour but essentiellement de présenter un petit peu ma vie de manière générale, puisque ça impacte ma manière de m'alimenter, et en fait c'est surtout pour que je vois un petit peu ce que je mange et que je partage avec vous un petit peu mon parcours de perte de poids. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Déjà j'ai mangé tard, j'ai mangé vers 15h30. J'ai commencé, j'ai mangé du pak choy que j'ai fait revenir à la poêle, que j'ai coupé un petit peu en petits morceaux. J'avais mis de la sauce soja, la moitié d'un oignon rouge, mais bon au final j'ai eu un quart puisque l'autre moitié c'était pour mon mari, et on a mangé avec ça puisque j'ai cuisiné pour nous deux du coup, des saucisses blanches de Munich que j'avais achetées ce matin. Et ça passait super bien ensemble. C'était très acidulé ce que j'avais fait aussi, enfin très acide en fait, parce que j'avais utilisé du citron et c'était bon. Là j'avais bien dosé, contrairement à ce soir. Et donc ce soir, qu'est-ce que nous avons mangé? Nous avons mangé de l'aubergine marinée, parce que j'avais de l'aubergine à faire et malheureusement j'ai mis trop de citron dans ma marinade et voilà, ça passait pas très bien. Savoir que j'ai fait rôtir l'aubergine un petit peu avant au air fryer et après j'ai laissé mariner dans une marinade à base de citron, de sauce soja, je sais plus trop ce que j'ai mis dedans, j'ai mis des petites choses, des herbes, j'ai mis pas mal d'herbes, voilà. Et malheureusement j'avais mis trop de citron et donc après l'avoir fait cuire, hop, je l'ai laissé mariner à température ambiante pendant au moins 2 heures. Oui, au moins 2 heures, ouais. Voilà. Et donc moi j'avais ça dans mon assiette, j'ai rajouté du fromage de chèvre et du fromage frais aux herbes qui en fait m'a aidé à manger mes aubergines qui étaient un petit peu trop acides, et franchement avec ça c'était très bien. Un petit peu de salade et des ailes de poulet qui étaient marinées sauce paprika. Voilà, donc c'est ce que j'ai mangé. Là pour être honnête j'ai pas faim du tout, par contre j'ai extrêmement soif, donc il va falloir que je m'hydrate. J'ai des taches là parce que justement j'ai cuisiné. Toi c'est de quel côté? Ouais c'est ça, c'est là. J'ai pas arrêté de cuisiner cet après-midi parce que il y avait des légumes que j'ai récupérés la semaine dernière qui là commençaient, je me dis bon, faut que je les cuisine, ou en tout cas faut que je les prépare maintenant parce que sinon je vais jamais pouvoir les manger, et je les mange pas aujourd'hui mais au moins je les prépare en avance. Donc il me reste encore de l'aubergine que j'ai fait mariner, donc au moins maintenant je sais comment la manger. J'ai des carottes qui ont été préparées, enfin voilà. Et puis on a mangé le pak choy ce midi par exemple. Le chou je l'ai regardé, il a l'air d'être encore bon donc ça va, et les petites tomates c'est pareil, elles tiennent vachement bien le coup, donc ça je peux prendre le temps, mais voilà. Ah, j'ai la voix qui est très très sèche. Donc ce matin j'ai pu faire des courses, c'était bien, j'ai pu aller à Aldi, et en plus j'ai filmé un retour de course pour partager un petit peu parce qu'il y a des petits produits dedans qui sont quand même assez typiques allemands, et donc je trouve ça rigolo de partager. Demain je prévois d'aller à Lidl parce que j'ai pas acheté de pain et que mon mari, enfin quand il s'est rendu compte que j'avais pas acheté de pain alors qu'il m'avait demandé d'en acheter, était un petit peu déçu. Bon après je vais expliquer pourquoi, hein. Ce qu'il y avait à Aldi franchement j'aimais pas. Parce que ouais, en fait je me suis décidée un peu en dernière minute, genre qu'est-ce que je fais,
est-ce que je vais à Aldi, est-ce que je vais à Lidl. J'ai demandé à mon mari Lidl, Aldi. Il m'a dit bah Aldi ça fait tellement longtemps que tu n'y es pas allé, et c'est vrai hein, mais si j'y suis pas allée depuis longtemps déjà c'est parce que c'est plus sur mon chemin. C'est à 10 minutes à pied de chez moi hein, mais c'est pas sur le chemin de l'Akita alors que le Lidl est sur le chemin de l'Akita. Et surtout la dernière fois que j'y suis allée j'étais déçue, et là je dois dire que j'étais un petit peu déçue encore un petit peu. Ça va, j'ai trouvé des trucs qui étaient sympas, mais il y a pas mal de produits où maintenant que j'ai pris l'habitude d'acheter finalement à Lidl que je ne trouve pas. J'ai un coucher de soleil là, je suis plein ouest en fait chez moi, donc c'est pour ça que j'ai la lumière de ce côté. J'espère que ça me fait un joli profil, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas je suis fatiguée parce que bah, du coup cette nuit elle a été assez courte. J'ai essayé de faire la sieste quand on est revenu, mon fils s'était endormi dans la poussette, donc ça il n'y a pas de souci, la transition poussette jusqu'à sa chambre, nickel, ça se passe généralement très bien, surtout si ça fait entre 5 et 35 minutes qu'il dort. Là, il n'y a pas de problème. Après ou avant, ça peut être compliqué. Mais là, voilà, il n'y a pas eu de souci. Puis en plus, c'était claqué. Et par contre, moi, j'ai essayé de dormir. Au bout d'un moment, j'étais réveillée par un de mes chats qui, en fait, était bloqué dans la chambre de mon fils. Heureusement, il n'a pas réveillé mon fils. Mais moi, il m'a réveillée. Et après, j'ai pas réussi à me rendormir. Donc, j'ai fait une sieste de 20 minutes alors que je suis fatiguée. C'est une jolie lumière. J'aime bien. J'aime bien les couchers de soleil. Franchement j'adore là où j'habite parce qu'on a une très 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 jolie vue sur Berlin. On n'a pas du côté où on voit la Fernsehturm, la tour de télévision qui est un peu l'emblème de Berlin. On a plutôt sur la forêt etc. Et franchement c'est joli, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Voilà. Donc je vous dis à très vite dans mon vlog et je nous souhaite à tous une excellente semaine. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui mardi 25 avril, je le dis comme ça parce que je viens juste de regarder la date. Il est tard, il est 20h30 à peu près. Je viens de filmer une vidéo retour de course de Lidl que j'ai dû filmer pour la deuxième fois parce que la première fois que je l'ai filmé, j'ai oublié de bien enclencher le micro, enfin j'ai pas enclenché le bon bouton du micro donc ça n'a pas enregistré le son. Voilà, c'est la petite erreur. Mon fils était encore à la maison aujourd'hui parce que bah, il avait toujours son rhume. Par contre, il a super bien dormi la nuit dernière, donc il y a de bons espoirs. Enfin, en tout cas, il y en avait jusqu'à ce que je remarque que sa lèvre est un petit peu rouge et qu'il y a des petits boutons qui apparaissent. Donc, il est apparemment en train de me faire une crise d'herpès. Et comme je suis gentille et que je ne veux pas contaminer les autres enfants parce qu'on sait tous que l'herpès c'est hyper contagieux, bah je vais le garder à la maison. Alors là j'ai lu en ligne qu'il soit fallait le montrer à un médecin tout de suite, bon bah tout de suite ça va être un peu galère parce que nos médecins c'est un peu compliqué, ou alors en tout cas qu'il fallait bien désinfecter la zone 1 à 2 fois par jour. Ils ont marqué 1 à 2 fois par jour, donc voilà, avec un produit qui ne pique pas, hein. Donc comme j'ai de l'eau oxygénée ici, bah, je lui ai mis de l'eau oxygénée, je me suis dit en même temps ça va peut-être dessécher, donc on verra demain la progression de son truc. Ça se trouve c'est peut-être pas vraiment un herpès mais j'y crois pas, je me dis c'est peut-être comme il a son rhume, ça s'est un petit peu irrité, voilà. Non, j'y crois pas, je pense que c'est de l'herpès, parce que oui, il a fait de l'herpès, une fois il m'a fait une grosse infection de la bouche, et en fait ça c'était le tout premier herpès qui s'était déclenché, et puis il m'a refait de l'herpès une fois où j'étais en France, où là j'ai carrément dû appeler un médecin en ligne, parce que ça s'infectait, que ça se surinfectait en fait, et que voilà, c'était pas top, c'était même parti sur la joue. Voilà, donc je m'inquiète un peu, et c'est aussi pour ça que j'ai lu quelles étaient les mesures à prendre, et voilà, donc je désinfecte. Voilà, 2 fois par jour ils ont dit, parce qu'il faut pas trop pousser non plus, c'est peut-être pas très bon, je sais pas, pour la peau ou quoi aux caisses. Maintenant si je vois que ça se développe un petit peu trop, tant pis, on va en urgence chez le médecin, mais voilà, pour le moment ça a l'air d'aller, donc je verrai un petit peu comment ça évolue demain, mais du coup au moins demain je le garde encore à la maison. J'espère que jeudi je pourrai le remettre à l'Akita, parce que je dois dire je fatigue quand même un peu. Aujourd'hui j'étais pas de super humeur, ça va, je lui ai pas trop crié dessus non plus, et le pauvre hein, en plus lui ça allait, son humeur, enfin ce matin c'était pas la meilleure, mais ça il allait bien. C'est juste moi aujourd'hui je suis un peu sur les nerfs, j'ai un petit peu tout qui m'agace assez rapidement. Il y a des jours comme ça, que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai quand même passé une assez bonne journée. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Je suis allée à Lidl ce matin, donc je suis sortie aussi un petit peu. J'ai pas beaucoup marché, mais j'ai quand même fait plus de 5000 pas, donc c'est déjà ça. Hier aussi, au final, j'ai pas beaucoup marché, mais bon, bah, c'est la vie. Hein. Surtout qu'en plus mon fils s'est endormi très très vite pour la sieste, parce que j'aime bien quand il est à la maison, pour l'emmener faire la sieste, je l'emmène en poussette et on va faire une balade, et au bout de même pas 10 minutes il s'est endormi, donc ma balade n'a pas été très longue, mais tant mieux, tant mieux. Ça fait que j'ai pu essayer de faire une sieste qui n'a pas vraiment duré parce que j'ai eu besoin de faire pipi. Voilà.
C'est trop bien la vie. En tout cas, ce soir on va continuer de regarder The Mandalorian avec mon mari. J'ai hâte puisque je me sens, oui, comme j'ai dit, fatiguée et d'humeur vraiment rien ne m'agace. Ce qui est, j'aime pas être comme ça. C'est pas des humeurs agréables. Mais voilà, on a tous nos hauts et nos bas. C'est comme ça et je gère avec. En tout cas, je suis très contente d'avoir su prendre sur moi quand même aujourd'hui par rapport à ça parce qu'il y a des fois où j'ai des journées comme ça où j'ai beaucoup de mal à prendre sur moi et où là par contre j'explose quoi. Si j'ai explosé un moment dans la cuisine parce que j'ai voulu me servir mon repas avec de la viande et j'en ai fait tomber un peu à côté et j'ai voulu me servir ma salade et j'ai fait tomber la salade aussi à côté et là j'ai explosé mais c'était dans la cuisine et c'était, enfin bon la cuisine est ouverte au salon, mon fils m'a entendu mais je lui ai bien dit c'est pas toi, c'est maman, elle s'agace, elle est frustrée et donc elle laisse tout sortir. Voilà. Et donc bah bien sûr c'est un vlog où j'explique ce que j'ai mangé. Ce midi et ce soir j'ai mangé quasiment la même chose, la seule différence c'était de la salade et le temps de cuisson. J'explique. Hier j'ai fait des aubergines avec du citron que j'ai fait trop citronner, le goût du citron était trop fort. Et aujourd'hui j'ai acheté un gros paquet de bœuf, c'était 800 grammes de bœuf haché. Et je me suis dit bah tiens je vais mélanger les deux ensemble, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mélangé le tout ensemble, c'était encore un peu trop acide. Et donc j'ai rajouté du ketchup sans sucre, de la mayo, de la mozzarella. En fait j'ai fait ce qu'on appelle un cheeseburger casserole. C'est une recette que j'avais trouvée il y a longtemps. Effectivement dedans il fallait mettre de la moutarde, de la mayo, du ketchup et j'ai mis les trois. Et du fromage frais, donc là il me restait du quark, donc c'est un peu similaire au fromage frais, aux herbes donc que j'ai mis dedans, j'ai rajouté des herbes, enfin voilà. J'ai fait un globi boulga, vraiment quasiment un globi boulga, bon il n'y avait pas de truc sucré dans mon globi boulga. Je suis contente parce que je peux le dire et vous comprenez les références. Dans mes vlogs allemands je pouvais pas faire ça. Et enfin bref, et bah au final, alors c'est très gras, il a fallu éponger un petit peu de gras quand même en enlever. Mais donc j'en ai mangé ce midi et j'en ai mangé ce soir. Ce midi tout seul parce que comme il y avait quand même des aubergines dedans, je me suis dit bon il n'y a pas besoin de rajouter des légumes et ce soir j'ai quand même voulu rajouter de la salade parce qu'il me fallait quelque chose de light avec. Voilà, et mon mari a fait la même chose que moi, il a mangé aussi ça ce midi et ce soir. Et donc ça va, c'est passé, ça veut dire qu'il a bien aimé, c'est-à-dire que c'est validé. Maintenant je le referai pas ce plat-là, hein. C'est juste parce que je m'étais plantée dans mes aubergines qui étaient vraiment trop citronnées quoi. Mais au final voilà, on s'en est sorti à faire un plat qui était pas mauvais. Qui était même assez bon, Et le soir en fait je l'ai fait cuire après au air fryer en fait. J'ai fait cuire longtemps et à feu doux pour que ça devienne un petit peu croustillant au dessus et c'est vrai que ça passait mieux là, la recuisson ça l'a rendu au poil quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai mangé, je vous ai expliqué mes humeurs du jour, là j'ai de nouveau... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me filme le soir, c'est ce que je veux dire, très soif. Donc je vais boire quelque chose. Il me reste du Fritz Cola Light. Fritz Cola c'est une marque de Coca-Cola que j'aime beaucoup et ils font aussi le Cola Light. Donc bah voilà, ça je prends. Ça c'est une marque qui coûte cher et qui coûte même plus cher que Coca-Cola, mais qui est bonne. Et donc je vais me boire ça et peut-être autre chose à côté aussi, un grand verre d'eau en fait avant de boire ça parce que ça c'est plutôt la boisson plaisir. Et donc le grand verre d'eau avant pour bien bien m'hydrater. Et voilà, et j'espère que je vais passer une bonne nuit parce que dernièrement je dors mal. Je sais pas pourquoi, enfin les nuits d'avant si, mais cette nuit j'aurais dû bien dormir et non j'ai pas très bien dormi. Voilà, ça arrive, y a des moments comme ça, il y a des phases dans la vie comme ça et puis bah, ça ira mieux bientôt. J'espère que demain sera une bonne journée et puis du coup je vous dis à demain. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui jeudi 27 avril. Il est tard, j'ai pas filmé hier, j'aurais bien aimé pour être honnête. J'aurais dû le faire dans la journée, mais il y a eu un moment où j'ai eu l'occasion, je me suis dit bah non, il y a mon fils. Mais en même temps c'est mes vlogs et si on entend mon fils en fond, parce que je ne le filmerai pas, ça c'est sûr. Mais si on l'entend en fond, c'est pas grave, ce sont des vlogs, c'est pas des retours de course. Les retours de course, ça me dérange un peu plus. Bref, j'aurais dû filmer et après en fait je suis sortie hier soir retrouver une amie au restaurant. Et j'avais pris ma caméra avec moi au cas où elle ait du retard, mais en fait on est arrivés toutes les deux en même temps donc je me suis pas filmée au restaurant non plus. Et après quand je suis rentrée chez moi, il était plus de 22 h et pour moi c'est un peu trop tard quoi. Il fallait que j'aille me coucher donc parce que je suis fatiguée maintenant vers 22 h. C'est ça d'être maman. Et pourtant à la base je suis une couche tard lève tard hein. Moi je préfère me coucher après minuit et me lever ouais vers 8-9 h quoi. Mais là c'est un peu compliqué. Mon fils est toujours à la maison. Parce que maintenant, bon bah déjà il a toujours le nez qui coule beaucoup et donc ça c'est hors de question de l'emmener à l'Akita quand le nez coule beaucoup, c'est une des conditions qu'on a mis en place.
Et en plus il a un herpès qui s'est déclaré, alors là j'ai mis beaucoup d'eau oxygénée dessus, j'ai lu que c'était bien de mettre de l'eau oxygénée, donc c'est ce que j'ai fait et ça franchement ça a desséché le truc, donc ça a évité en tout cas que ça empire comme la dernière fois, parce que la dernière fois ça avait vraiment empiré quand il en avait fait un. Et donc voilà, et puis ça pique pas et ça désinfecte, donc c'est bien. Et en plus voilà, ça le dessèche, donc c'est nickel. Et malheureusement il a quand même le nez qui coule beaucoup trop, et j'ai remarqué qu'en fait une de ses joues était très rouge, donc aujourd'hui je me suis enfin amusée à chercher sur Google qu'est-ce que ça veut dire qu'il ait la joue très rouge. Et donc il semblerait qu'en fait c'est pas un rhume qu'il ait fait mon fils, mais ce qu'on appelle la 5e maladie. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. La 5e maladie, genre le 5e élément et tout. Non, la 5e maladie. Donc bon, bah voilà, mon fils fait la 5e maladie. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai mangé hier. Alors pour le petit déjeuner qui était vers les coups de 11h, je me suis fait le reste des saucisses blanches que j'avais, qui sont des saucisses de Nuremberg. Sauf que cette fois-ci je les ai pas fait comme c'est recommandé. Normalement c'est recommandé juste de les prendre et de les mettre dans de l'eau chaude. Et c'est même pas de les faire bouillir, vraiment de les laisser dans de l'eau chaude et de les laisser comme ça dans un bol d'eau chaude. Et puis après voilà, c'est bon et ça se mange comme ça. Mais là en fait j'ai décidé, je me suis dit non, j'ai pas envie. Je les ai coupés en petits morceaux, je les ai mis au air fryer. C'était super bon. Et je les ai mangés avec des olives vertes. Alors j'ai pas mangé toutes les olives vertes qu'il y a dans mon assiette parce que j'en avais mis un peu trop, donc j'en ai remis un peu au frigo après. Un peu plus tard dans l'après-midi j'avais un peu faim et donc j'ai enfin fini ma salade de choux qui est hyper vieille. Je l'ai senti, je l'ai goûté, ça passait, donc je l'ai mangée. Mais waouh, ça fait quand même 10 jours qu'elle marine, hein, donc j'en ai pas donné à mon fils, ça c'est sûr, j'allais même pas essayer. Mais moi ça va, mon estomac a eu l'air de pas remarquer de bactéries particulières, tout va bien. Et hier soir donc j'ai mangé au restaurant, j'ai oublié de prendre la photo de la soupe que j'ai mangée, c'était une soupe miso avec du saumon, et après j'ai pris une salade avec du saumon, donc ça par contre je l'ai filmé, donc voilà, c'était très bon et je l'ai demandé sans la sauce, et après je me suis fait ma petite sauce avec du chili et du soja qu'ils avaient, mais enfin grosso modo ces deux plats là c'est les deux seuls plats que je prends dans ce resto là, puisque c'est les deux seuls qui rentrent dans le cadre du régime cétogène. Mais au moins c'est un resto asiatique où je peux aller manger, parce que c'est très compliqué d'aller manger dans des restaurants asiatiques pour être honnête. La plupart du temps les japonais ils ont du riz partout, donc c'est compliqué. Les chinois c'est dans la sauce, il y a beaucoup de sucre souvent, du sucre caché, donc pas possible non plus. Voilà, le coréen à l'arrière ça dépend de comment, parce que j'adore les bulgogi chez les coréens, c'est de la viande marinée. Alors ça pareil, en dessous il peut y avoir du riz etc, mais on peut demander, même carrément des fois il y a des coréens dans lesquels on fait des barbecues coréens, mais en fait ils font mariner la viande, et suivant la marinade ça peut passer ou ça peut ne pas passer, parce que pareil des fois il y a du sucre et des fois non. Donc voilà, c'est galère les asiatiques, mais là au moins voilà, l'asiatique où je vais c'est un mix chinois, en fait c'est plutôt une influence chinoise mais avec quelques plats japonais, et donc moi je prends les deux seuls plats sur la carte qui passent vraiment au régime cétogène, donc voilà, j'en profite bien. Et donc aujourd'hui j'ai mangé de nouveau vers les coups de 11h, c'est rigolo parce que j'ai pas hyper faim le matin, donc en fait j'écoute et quand je commence à avoir faim c'est vraiment le moment où je vais manger. Donc là j'ai mangé vers les coups de nouveau de 11h et je me suis fait un fromage à griller, j'ai fait le deuxième pour mon mari, je fais celui aux herbes, franchement il était lambda, moi j'aime bien, c'est bon parce qu'en plus je l'ai fait griller un peu au tube, c'est ça, c'est le air fryer qui fait comme ça grille au tube puis c'est fondant à l'intérieur, donc c'est bon. Maintenant c'est vrai qu'il manquait peut-être un petit peu de goût, un petit peu de peps, parce que c'était celui au Kreuter, j'en ai un autre au chili, Kreuter c'est les herbes, c'était un aux herbes, et donc j'en ai un autre au chili qui je pense sera un petit peu meilleur, m'apportera un petit peu plus le kick qu'il faut. J'ai fini les olives vertes dont j'ai parlé pour la journée d'avant, et j'avais rajouté des tranches de salami aussi que j'avais fait griller vite fait au air fryer, pas assez longtemps pour qu'elles soient croustillantes, mais quand même elles étaient top comme ça, c'était la bonne texture. Et ce soir j'ai mangé une soupe que j'ai faite dans l'après-midi, une soupe que j'ai réalisée à partir de brocoli, de chou-fleur, de gouda. Ouais, c'est ça, brocoli, chou-fleur, gouda. Et alors normalement il fallait la faire, et un oignon aussi, et normalement il fallait la faire cuire tout ça dans un bouillon de poulet, mais j'avais plus de bouillon de poulet, donc j'ai pris, il me restait 2 bouillons cubes feu. Feu c'est une soupe vietnamienne qui est super bonne, et donc j'ai pris ces bouillons cubes feu, et alors je prononce mal, hein, je le sais, je suis pas vietnamienne, mais en tout cas j'adore cette soupe. Et je les ai fait, enfin voilà, j'ai fait dans ça, et puis après j'ai tout mixé, et ah oui il y avait du bacon aussi un petit peu dedans, 4 tranches de bacon dans le gros truc de soupe,
Et ouais, il y avait à peu près une portion pour mon fils, donc une demi-portion, une portion pour mon mari, une portion pour moi, et là il me reste encore une portion, donc ouais, 3 portions et demie quoi. Et franchement, super bonne la soupe. J'étais vraiment très étonnée parce qu'elle était très très bonne. Alors je pense que ça vient du feu, pour être honnête, mais super super bonne. Elle avait un goût un peu sucré, ce qui était très étonnant parce que j'ai pas du tout mis de sucre, hein, un régime cétogène oblige. Super bonne, succulente. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai mangé sur les 2 derniers jours. Et puis j'ai bien sûr mangé des snacks aussi, alors pas hier soir mais avant-hier soir, et je crois que j'ai pris une photo. Je sais plus trop ce que j'ai mangé, mais ça devait être des carrés de chocolat et des faux Werther's originales sans sucre qui sont hyper bons et qui ont vraiment un goût de Werther's original en fait, donc c'est super bon. Ouais, c'est ce que j'ai mangé, il me semble, en snack. Tout en regardant The Mandalorian. On est en train de continuer à le regarder. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a attendu que la saison 3 soit finie, complète, pour commencer à la regarder. Comme ça, on n'aura pas besoin d'attendre. C'est comme ça qu'on fait des fois. Voilà. J'ai le moral que bien, j'ai le moral qui est bien malgré le fait que mon fils soit à la maison avec moi. Je dis malgré que parce qu'effectivement pour moi c'est beaucoup de l'avoir vraiment toute la journée, de devoir lui donner toute mon attention toute la journée, parce que c'est un petit être qui en a besoin, hein, et je l'adore, je l'aime mon fils, mais toute la semaine c'est vrai que c'est dur quand même. J'avais jamais pensé que je serais mère au foyer, hein. Ça a jamais fait partie de mes plans, et je sais pourquoi, et je me rends compte. Alors maintenant voilà, on essaye d'être créatif, hein. Hier on a refait le tour du Ringbahn, donc du S-Bahn qui fait tout le tour de Berlin, là, l'espèce de RR qui fait tout le tour de Berlin. Là on a fait vraiment tout le tour. On s'est arrêté, en fait on a fait quasiment tout le tour. On s'est arrêté à un arrêt où il y a Ikea, et après on a fini le tour. Voilà, il était très content. Et on avait vraiment, en plus, j'avais pris la petite couverture, la broadbox pour qu'il ait son petit snack. La broadbox, en fait, c'est pour avoir... c'est juste une boîte dans laquelle on met des petits trucs à grignoter, quoi, pour les enfants. En général, c'est ce qu'on donne à l'Akita ou en école aussi. Donc je trouve des petites idées comme ça. Aujourd'hui, on est allé sur l'aire de jeu parce que le temps le permettait aussi. C'était plus ensoleillé. Alors, il y avait quand même pas mal de nuages ce matin, mais contrairement à hier, il faisait aussi beaucoup moins froid parce qu'hier, il y avait un vent mais glacial. Aujourd'hui, c'était les mêmes températures qu'hier, mais le ressenti était complètement différent parce que il n'y avait pas le vent qui était glacial, donc c'était beaucoup plus appréciable aussi. Donc on est sorti sur l'aire de jeu pendant 1 heure, et puis après cet après-midi on a joué au petit train parce qu'il adore les trains, quoi. C'est impressionnant, hein. Ça c'est sa passion, hein. Et même ce que je fais souvent, c'est que je mets maintenant en fond sonore la vidéo d'un train que j'ai trouvé, donc c'est 20 minutes où on entend des trains et des S-Bahn, etc. En plus ça se passe en Allemagne, et il adore, il me le demande même maintenant d'écouter les trains, donc voilà. Mais donc quand même j'ai quand même le moral qui est là, et c'est important parce que c'est vrai que pour moi c'est dur. De pas pouvoir m'attaquer à quelques projets que ce soit pour moi. Alors j'ai réussi quand même quand j'ai pu à faire les montages de mes vidéos, parce que généralement le matin il y a toujours un créneau le matin où il joue de telle manière que je sais que je peux si j'ai des vidéos à monter, mais c'est tout, quoi. En fait il y a des rangements que j'aimerais faire particuliers, j'aimerais désencombrer des endroits, etc. Et j'aimerais par exemple mettre en place les boîtes que j'ai achetées la semaine dernière, mais tant qu'il est là avec moi c'est compliqué parce qu'il va vouloir venir m'aider ou y fourrer son nez, et c'est peut-être pas forcément pratique. Donc c'est tout pour moi, là il faut que j'aille nourrir mes petits chats, et je vous dis à demain dans mon vlog, et je pense que demain il restera de nouveau à la maison parce qu'il a le nez qui coule beaucoup trop. Je pense que son herpès est plus contagieux, là c'est bien séché, mais là le nez qui coule beaucoup trop. Donc à demain. Bonsoir, désolée pour la luminosité, il est assez tard, et désolée pour le bruit de fond, je pense qu'on entend, c'est mon ordinateur. Il hyperventile. Normalement ça devrait aller, il devrait bientôt s'arrêter, mais du coup moi je voulais en profiter pour quand même filmer ma petite vidéo là. Il est bientôt 22 h, je filme tard, mon mari n'est pas là ce soir, donc c'est moi qui me suis occupée de mon fils toute la soirée, qui lui a donné à manger, le bain, et qu'il est couché. C'est généralement mon mari qui s'occupe surtout du coucher. Voilà, là c'est moi qui m'en suis occupée, et puis une fois que j'ai fini, j'ai voulu tout de suite faire le montage d'un retour de course d'un panier Too Good To Go que j'ai acheté aujourd'hui, et donc là j'ai fini la première version du montage, et il faut que je revoie le début, comment je vais faire, et pour ça c'est important que je fasse un premier export de mon montage, et c'est pour ça que ça fait tout ce bruit là au début. Généralement il hyperventile un petit peu sur le début des exports, puis je verrai après ce que ça donne, et parce que j'aimerais peut-être rajouter un effet de son, mais pour être sûr qu'il passe bien il faut que je vois la vidéo déjà montée, enfin voilà, donc je vais faire ça.
Je verrai ça quand l'export sera fini. J'ai oublié hier, mais j'ai oublié de dire, j'ai mangé une super salade en fait au déjeuner vers les coups de 15h. C'était mon déjeuner était à 15h. Je m'étais fait une super salade avec des petites tomates, de la salade, de l'oignon rouge et j'ai testé enfin le fromage Gassi, fromage de chèvre. Et en fait c'est une espèce de petite feta. Et bah c'était super bon, ça passait trop bien. Et j'avais rajouté de l'huile de sésame et du vinaigre de riz, non, vraiment très très bon. Et le piment vert, les petits piments verts que j'ai acheté en pâte, trop bon, trop bon ce truc. Voilà, donc ça j'avais oublié de dire cette salade, elle était super bonne donc elle mérite sa mention. Voilà. Aujourd'hui ce matin j'ai mangé des saucisses, alors en fait j'ai pas mangé les 2 saucisses complètes, mon fils en a mangé la moitié d'une, alors c'est hyper salé mais il en voulait et j'allais pas dire non puisque bah, il est pas aussi petit qu'avant donc s'il veut essayer il peut. Maintenant voilà, il en a pas mangé beaucoup et heureusement. Et j'ai mangé avec 2 tranches de bacon. Là pareil mon fils en a voulu un petit peu donc je crois qu'il a mangé la moitié d'une aussi donc ouais voilà. Mais c'était très bon, un peu salé, mais au moins il a pas mangé que ça hein. Dans la journée lui il a mangé d'autres choses mais ça j'ai pas eu besoin de filmer puisque c'était pour lui et pas pour moi. Ensuite pour mon déjeuner qui était vers les coups de 15h30 que je mange un peu en décalé. J'ai mangé la fin de la soupe brocoli chou-fleur, j'ai rajouté dedans du fromage frais et j'ai rajouté par-dessus des petits croutons, mais en fait c'est pas des croutons, hein, c'est des lardons. J'avais fait la même chose hier en fait, hein, je l'avais peut-être pas dit, je me rappelle pas si j'ai mentionné dans la vidéo, mais j'avais fait exactement la même chose et ça rapporte un peu de goût supplémentaire, enfin c'est super bon comme ça quoi. Et ce soir j'ai mangé une salade, j'ai fait la même chose pour mon fils mais en version décomposée et pour moi c'était vraiment la salade tout bien composée dans mon assiette, donc enfin dans mon bol, dans mon mini saladier. Donc il y avait du poivron rouge, de la salade, de l'oignon rouge, du fromage de chèvre Gassi, ouais je crois que c'était tout hein, mais franchement simple et bon quoi, simple et bon. Ah oui du concombre aussi, du concombre, non vraiment tip top quoi, c'est le genre de salade bien fraîche qui fait du bien. Je pense que j'ai pas mangé assez de protéines aujourd'hui donc je vais voir pour me rattraper un petit peu dans mes snacks. Faut que je regarde un peu ce que j'ai, ce que je peux me faire qui passerait. Comme il est déjà tard, je sais pas très faim pour être honnête, mais je vais peut-être me prendre du fromage parce que ça passe bien en protéines ça. Mais là j'ai l'intention de regarder une série, comme je suis toute seule, il y a une série que je suis et que je suis toute seule qui s'appelle The Power qui est sur Amazon Prime. Merci mon frère de me permettre d'avoir accès à Amazon Prime. Moi je paye Netflix et lui il me donne Amazon, c'est cool. Et donc voilà, je vais continuer de regarder cette série. Et on a Disney Plus par ma tante. C'est vraiment un partage dans ma famille. Merci ma tante aussi pour Disney Plus, franchement c'est super cool. Comme on regarde The Mandalorian là maintenant quand même. Hein. Donc voilà, je regarde cette série. Alors ce qui est un peu embêtant c'est qu'il l'envoie au compte-gouttes cette série, il l'avait pas dit. Ou en tout cas ils le marquent pas en gros sur Prime. Ils disent pas cette série là elle va être... on va juste donner 2 ou 3 épisodes d'un coup puis après ce sera un épisode hebdomadaire tous les vendredis. Bon... Je suis à 2 épisodes, il me reste 2 épisodes, il me reste l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode de la semaine dernière à regarder, puis après je crois qu'il y a encore quelques épisodes en plus, mais je suis un peu lente dans ma manière de regarder cette série puisque j'ai pas trop eu l'occasion, notamment cette semaine, de me poser pour regarder puisque j'étais avec mon fils tout le temps et que j'évite la télé avec mon fils. Aujourd'hui je l'ai mis un petit peu lui devant la télé mais pas trop longtemps pour regarder des trains. Il ne veut même plus regarder des dessins animés, il veut regarder des trains, c'est tellement impressionnant. Bref, en tout cas j'ai passé une très bonne journée, j'ai donc été acheter un panier Too Good To Go et je me suis arrangée pour faire matcher la passion de mon fils avec mon panier Too Good To Go. C'est-à-dire qu'il faut que je m'arrête à une gare qui est une des gares principales. J'ai fait en sorte de partir avec un peu d'avance, même pas mal d'avance. On s'est arrêté à un des quais où j'avais vu qu'il y avait un train qui allait partir et puis on a regardé un peu les trains, donc il était très content. On a vu des TGV allemands, ça s'appelle les ICE en français, donc il était super content. Et puis j'ai fait matcher aussi le temps de collecte avec son temps de sieste, c'est-à-dire qu'on allait le chercher, après on a repris les transports et il me reste après 10 minutes à marcher et j'ai fait en sorte que ces 10 minutes à marcher là correspondaient à son temps de sieste et ça n'a pas loupé. Hein. On est sorti du S-Bahn, donc le S-Bahn c'est l'espèce de RER, hein. En 5 minutes il s'est endormi quoi, donc vraiment nickel. Et puis cet après-midi on a passé aussi une bonne après-midi, alors à un moment donné il m'a demandé un petit peu de télé, donc on a regardé un peu de télé.
J'essaye de pas trop lui en mettre parce que je suis quand même un peu contre, mais c'est vrai qu'il y a des fois ça m'arrange bien aussi, hein, ça me donne un petit peu un temps pour souffler. Donc puis là vraiment comme j'ai eu toute la semaine avec moi, c'est vrai que je craque un peu plus. Tout en culpabilisant derrière en me disant que c'est pas bien. Mais bon voilà, ça c'est comme ça, c'est l'éducation et je sais que temps d'écran pour des enfants de moins de 3 ans, normalement c'est censé être 0, je le sais très bien. Maintenant je ne lui laisse jamais mon téléphone dans les mains. Quand il regarde la télé, c'est supervisé, c'est avec moi ou avec son papa. Mais c'est supervisé, c'est-à-dire qu'on ne le laisse jamais seul devant un écran et ça je trouve aussi que c'est déjà pas mal. Ça permet aussi des fois de voir un petit peu ses réactions. Alors devant les trains c'est impressionnant. Parce que t'étais là, regardait des trains, puis vous voyez, c'était filmé, on voyait un train qui arrivait, il était waouh, beau train, beau train. Il est très impressionnant à regarder quand il est impressionné justement par tout ça. Donc bon, je déculpabilise un petit peu en me disant que c'était pas des dessins animés. Mais voilà, je limite quand même beaucoup et puis bah, j'essaye de faire au mieux. On fait au mieux avec ce qu'on a hein, de toute façon, voilà. Mais je l'ai encore jamais laissé tout seul avec un téléphone dans les mains, jamais. Sauf quand c'est avec ma maman. Mais ça c'est quand on s'appelle et des fois en fait il faut que j'aille vite fait faire pipi, donc du coup je lui laisse le téléphone, il est tout content et je dis à ma maman de s'occuper de lui, histoire que je fonce. J'en ai pour vraiment juste 1 minute pour foncer faire pipi et revenir, mais comme ça je me dis si jamais il y a un souci elle peut crier par le téléphone et je peux accourir, voilà. Mais normalement voilà, je ne le laisse jamais avec un téléphone seul dans les mains, ça c'est non quoi, c'est hors de question. Ce qui était assez rigolo parce que la semaine dernière on était dans un truc genre Galerie Lafayette, KDV, et il était dans sa poussette et il avait un livre et il était concentré sur son livre et en fait il y a une des vendeuses qui nous a arrêtés. Je me suis dit waouh, c'est trop bien, c'est l'une des premières fois que je vois ça, enfin pas la première fois mais en tout cas elle nous a arrêtés parce qu'elle remarquait que notre fils lisait un livre et qu'il n'était pas avec un téléphone dans les mains et elle trouvait ça super. Et moi j'étais choquée parce que je me dis bah tout le monde fait ça non. Mais c'est vrai que quand je regarde un peu plus, souvent quand je prends le bus ou le métro, je vois des enfants qui sont avec des téléphones dans la main. Alors chacun fait comme il veut, hein, chacun son éducation, mais moi je refuse de faire ça. Pour le moment je considère qu'il est beaucoup trop jeune. Il apprendra bien sûr à se servir des écrans puisque ça fait partie de sa génération et je vais pas le laisser complètement obsolète et il va apprendre mais il apprendra avec moi, ce sera cadré, ou avec son papa, ce sera bien cadré et je ne le laisserai pas tout seul avec un téléphone, en tout cas pas à son âge. Je sais pas à quel âge on le laissera tout seul avec un téléphone ou une tablette, mais pour le moment c'est non quoi, c'est inenvisageable. En tout cas pour nous. Je ne dénigre pas, absolument pas les personnes qui le font et pour être honnête je comprends pourquoi elles le font. Parce que franchement il y a des fois c'est aussi oui dur d'être avec son enfant tout le temps et ça permet d'avoir un moment de répit, donc franchement je comprends. Maintenant voilà, moi je le ferai pas et ça c'est voilà, j'ai pas envie de le faire. Voilà, c'est dit. Et donc sur ces mots, je vous dis à demain dans mon vlog. Ciao. Bonne soirée. Bisous bisous. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche 30 avril. J'ai pas réussi à filmer hier, mais alors pas du tout. La journée était une journée de dingue, mais vraiment. Alors déjà, j'ai mon téléphone qui est cassé complètement. L'écran est noir. À 6h30 j'ai regardé parce que mon fils a pleuré, donc je regarde l'heure généralement le matin pour voir qu'est-ce que je fais, est-ce que voilà, donc c'est pour prendre la décision d'aller dormir avec lui dans sa chambre, donc j'avais pris mon téléphone, je suis allée avec lui dans sa chambre, donc j'ai regardé l'heure, c'était mon écran s'allumait. Et puis quand mon réveil a sonné à 7h28, puisque j'aime bien les 8, non, là ça fonctionnait plus, c'était tout noir, mon réveil sonne, ouais, le téléphone s'active, mon réveil sonne, mon téléphone est allumé, mais l'écran est noir. Donc il a fallu que je passe un petit peu ma matinée à regarder vite fait. Bon, je savais déjà plus ou moins quel téléphone je voulais parce que mon téléphone était déjà bien entamé, bien cassé. Et donc j'avais déjà un peu regardé et je savais que je voulais un Google Pixel. Donc voilà, donc j'ai fait mes petites recherches. Après on est allé à la salle de sport avec mon fils. Donc c'était super parce que du coup j'ai pu faire du sport et un sauna et ça m'a fait un bien pas possible. Et après on est rentré à la maison et normalement j'espérais qu'il s'endorme pour sa sieste. Ça n'a pas marché.
Donc on a réveillé son papa qui lui avait fait un petit peu la fête le soir d'avant. On l'a réveillé et son papa avait pour but normalement d'aller faire des courses avec nous aujourd'hui. Il voulait laisser racheter son café. On va dans une boutique qui s'appelle l'Espressionismus. Espressionismus, c'est ça. Sur Berlin que mon mari aime beaucoup. Moi c'est pas là où j'achète mon café. Mon café je l'achète dans une rösterei pas loin. Rösterei c'est là l'endroit où ils font le café. Et qui est pas hyper loin de chez nous et ça c'est plus pratique. Mais donc lui il voulait aller sur Mitte. Mitte c'est le milieu de Berlin. Donc je lui ai dit, j'avais envoyé quelques messages parce que heureusement WhatsApp Web était relié à mon ordinateur. Je l'avais relié il y a quelques jours parce que j'en avais eu besoin et heureusement que j'avais fait ça parce que du coup j'ai pu m'en servir. J'avais écrit quelques petits messages à mon mari quand même en me disant si jamais il se réveille au moins qu'il comprenne que j'ai pas de téléphone et donc j'avais décrit un petit peu et je lui avais dit voilà donc du coup j'aimerais acheter le Google Pixel 6a et puis quand il s'est réveillé parce qu'il se connaît un petit peu plus que moi là-dedans il me dit ah ouais c'est un très bon choix vas-y donc on va l'acheter. Donc on l'a acheté aussi à Mitte. Donc on est d'abord sorti pour aller acheter le café. Ensuite on a marché un petit peu et sur le chemin on a vu d'autres boutiques puisqu'il y avait un centre commercial. Donc on a fait pas mal d'autres boutiques aussi. Et puis on a fini par aller au Saturn parce qu'on l'a acheté à Saturn puisqu'on avait vu que les prix étaient assez bons. C'était 329 € pour le téléphone alors que normalement c'est plus cher. Et là en fait ils commencent à réduire les prix. Alors franchement mon téléphone aurait cassé 10 jours plus tard, ça aurait peut-être été même mieux parce qu'il y a le nouveau Google Pixel qui va sortir mais j'ai pas le temps d'attendre en fait. Là il me le faut. Surtout que bientôt j'ai un voyage de prévu et j'ai mes tickets de train sur mon téléphone. J'ai pris spécialement l'option d'avoir les tickets de train sur le téléphone. Donc voilà, j'ai besoin d'un téléphone, mais voilà, donc en tout cas, on a acheté aussi le téléphone, et après on a continué notre balade, on allait manger, puis on était de nouveau à côté d'un autre centre commercial qui franchement est top, c'est celui qui est sur Potsdamer Platz, c'est les Potsdamer Arkaden. Franchement, ce centre commercial là, ils l'ont refait. Pouah, il est impressionnant. Et il y a tout un endroit pour manger qui a l'air vachement sympa. Franchement, on aurait su. On aurait été manger là-bas et non pas là où on est allé manger. On a mangé à Vapiano à la place. J'étais très déçue de mon plat. Quand je l'ai commandé, ils m'ont demandé si je voulais des extras qui étaient gratuits. Donc j'avais dit beaucoup d'ail, beaucoup de chili et du fromage. J'ai rien eu. Rien eu de tout. Les extras que je demandais, rien eu. Et en plus, quand je l'ai reçu, mon plat était froid. Donc il a fallu que je demande à le faire réchauffer. Donc bref, mais c'est pas grave, on a quand même passé un bon moment. Mon fils pouvait courir un petit peu dans la boutique parce qu'on l'a laissé courir à ce moment-là parce que il était avec nous beaucoup en poussette, donc il avait besoin de se défouler. On l'a laissé de temps en temps sortir de la poussette, mais comme on était dans des endroits un petit peu pas blindés de monde, quoi, on a évité quand même. Donc il a quand même pu courir quand on était à Saturn pour mon téléphone, on l'a laissé courir. Il y en avait un qui surveillait, l'autre qui parlait au vendeur, enfin voilà. Mais ouais, et après, donc du coup on était dans ce deuxième centre commercial après avoir mangé. Moi j'avais pas du tout la notion du temps puisque j'avais pas de téléphone avec moi. Et en fait il était tard à un moment donné, je regarde mon mari, on était dans une boutique qui s'appelle Ticket Max. Je vais peut-être filmer un retour de course mais je suis pas sûre. On était dans cette boutique et je demande à mon mari mais quelle heure il est, il me fait il est 6h50. 6h50 du soir, je fais oh, mais notre fils il doit être à 7h20 dans sa chambre, il a même pas fait de sieste en plus aujourd'hui, il va être claqué, mais c'est l'horreur. D'ailleurs on a ressenti qu'il était fatigué parce qu'il était hyper excité tout l'après-midi. Mais voilà, et donc du coup on a regardé vite fait quelques autres trucs parce qu'il fallait que mon mari est en train d'essayer des vestes en cuir, mais après je l'ai speedé, on a acheté ce qu'on devait acheter puis on est rentré. J'avais pour espoir que peut-être mon fils s'endormirait dans la poussette pour sa nuit et j'ai dit s'il s'endort dans la poussette on fait avec. Et bah non. Eh ben non, il s'est pas endormi, mais après du coup on est arrivé, je l'ai mis en pyjama, je l'ai vite fait nettoyer, mais sans même pas prendre de douche, avec un petit gant de toilette, voilà, brosser les dents, hop au lit, parce qu'il avait mangé avec nous, hein, et puis il avait de quoi manger tout le long et de quoi boire, et donc voilà, donc hop au lit, et on lui a donné son biberon, et voilà quoi, mais c'était le speed. Et donc c'est pour ça que je filme aujourd'hui, alors que normalement je ne veux pas filmer les dimanches, pour vous expliquer un peu ma journée d'hier, vous dire aussi ce que j'ai mangé. Donc hier matin j'avais faim après ma séance de sport, enfin j'ai eu faim en fait pendant que j'étais en train de faire le sport, mais bon j'ai pas eu de snack à ce moment là, donc j'ai mangé dès que je suis rentrée et je me suis fait 2 œufs sur le plat et j'ai rajouté des légumes dans mon assiette, j'ai rajouté du poivron rouge et de la salade, c'était très bon comme ça. Et puis après donc le soir, comme je vous dis, je suis à la Vapiano, donc là je me suis fait, j'ai mangé, ils ont cette possibilité de faire manger des tsudel, c'est donc des nouilles de courgettes. Et donc j'ai mangé ça avec une sauce Alfredo, parce que souvent je vois que les Américains mangent la sauce Alfredo. Donc c'est essentiellement du poulet, des champignons et une sauce à base de crème fraîche. Elle était pas sucrée, donc j'espère que ça va et que je suis restée dans mon régime cétogène.
Donc ça c'est ce que j'ai mangé, j'ai pas pu prendre de photos puisque j'avais rien avec moi, j'avais pas pris mon appareil photo et normalement je prends mes photos avec mon téléphone mais là voilà. Et hier soir après quand on est rentré, donc on a couché mon fils et en fait après quand on a regardé The Mandalorian puisqu'on a continué, j'avais faim. Et je me suis fait, en fait, j'ai des tranches de Minute steak, ce qu'ils appellent, donc c'est du bœuf, des tranches très fines qui vont très très vite à cuire. Je les ai fait à fryer pendant 8 ou 9 minutes, elles étaient du coup parfaites, je les avais fait congeler. Donc elles étaient parfaites comme ça. Avec, j'ai rajouté de nouveau du paprika, enfin du paprika c'est le poivron rouge. J'ai tendance à l'appeler paprika maintenant parce que c'est comme ça que ça s'appelle en Allemagne et je trouve ça, je sais pas, plus pratique à dire. Je sais pas pourquoi ça reste paprika. Bref, voilà, c'est ce que j'ai mangé donc. Et généralement je filme pas ce que j'ai mangé le dimanche, je peux vous dire, cela dit, puisque je viens juste de manger. Je me suis fait un fromage grillé avec... aïe, j'ai mal à la main. Un fromage grillé avec du brocoli, puisqu'hier soir j'ai dû sauver mon brocoli qui commençait à faire une mauvaise tête. Et je me suis dit bon, je vais le cuire. Et donc là j'ai pris 2 bouts de brocoli que j'ai fait bouillir hier. Et là je les ai mis au air fryer avec mon fromage. Et puis j'ai mangé ça et c'était très bon, mais j'ai pas fait de photos par contre, puisque normalement je fais pas de photos le dimanche. Il est temps pour moi d'aller réveiller mon petit bonhomme de la sieste, puisqu'aujourd'hui il a fait la sieste. Donc je suis très contente. Et puis de vous souhaiter, et de vous dire que j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je vous ai partagé la mienne. Vous avez vu, il y avait des hauts et des bas, mais franchement au final ça va. Et voilà, si vous avez aimé ce type de contenu, je veux bien un petit pouce, un partage aussi pourquoi pas, ou un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire qui est une critique constructive. Franchement j'accepte, allez-y, n'hésitez pas, voilà. Et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog ou dans un retour de course, je sais pas encore. Comme je vous dis, j'hésite peut-être à filmer mon retour de TK Maxx. Voilà. Donc je vous dis à très vite, bisous, ciao, ou comme j'aime bien le dire, tchuss. Et je le fais un peu long pour YouTube pour mettre mes petites cases ici et là, tchiti.